Bon bah salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sans grande prétention où on va discuter évidemment des manifestations qu'il y a eu hier, donc le samedi 31 juillet, contre le pass sanitaire. Samedi c'était la foule malgré l'été, les vacances et la propagande médiatique. Partout le mouvement prend en puissance. On voit des nouveaux visages dont c'est la première manif, et moi qui disais que c'était un mouvement de boomer, et ben je le dis, je me suis trompé, ou du moins c'est plus le cas. Ça se diversifie rapidement, et ça c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Ça fait autant plaisir que d'entendre une nouvelle fois le « on est là » crié par milliers dans les rues, ça donne le sourire et ça donne surtout l'envie d'y croire à nouveau. Et tout ça, évidemment, ce n'est qu'une introduction à ce qui va se passer en septembre, quand tu vas avoir plein de nouveaux manifestants qui vont arriver après les vacances, mais aussi suite aux réformes qu'il va y avoir sur le chômage, la retraite et tout le patatras. C'est bien, ça va être très chaud, mais on va pas se mentir, on va se dire les choses honnêtement là. Ça va être aussi très prévisible ce qui va se passer. Je l'annonce, l'avenir est écrit. Macron va demander à ses tarés de préfets d'ordonner à leurs tarés de CRS de produire de la violence. Certains flics déguisés en casseurs vont faire monter la pression, comme Jimmy l'a déjà prouvé. Les médias vont parler en boucle des mêmes images de violence en laissant de côté toutes nos revendications. Et Macron va arriver avec son rôle, tu sais, du roi des bourgeois un peu, pour défendre l'ordre et le bon sens. Les violences policières vont, elles, faire fuir 3/4 des manifestants en quelques mois, vu qu'on n'a pas tous envie de perdre nos yeux, et le peu qui va rester va se perdre soit dans la dépression militante, soit dans la prison, ou soit dans les amendes. Macron va prendre toute la colère des Français, il va mettre ça sous le tapis comme il a fait avec les Gilets jaunes. Évidemment, il nous méprise parce que nous, on lutte contre les intérêts de ceux qui l'ont fait élire, de ces petits potes bourgeois. Il préfère laisser la France pourrir de l'intérieur plutôt que de s'attaquer au profit, et il va annoncer toutes les mesures autoritaires qui va suivre avec un petit rictus, tu sais, dont on a l'habitude qu'il a, dans les annonces à la télé devant des millions de personnes, tu vois. Le petit rectus des pervers narcissiques. Donc Macron va faire toutes les saloperies qu'il peut pour essayer de casser le mouvement. C'est ce qu'il a fait avec les gilets jaunes, tu vois. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que oui ou non il va faire ces saloperies. Il va les faire. C'est Macron, il va pas nous décevoir. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire face à ça. Mon avis, c'est qu'on perdra, quoi qu'il arrive, dans le rapport de force direct. Parce qu'on sera de moins en moins nombreux si on choisit ce terrain-là, parce que les meilleurs vont partir le premier, parce qu'on va perdre le jeu médiatique, et parce que la colère et les désespoirs, ça ne tient pas la longueur. On espère la révolution via la révolte, mais au final, on n'obtient rien. Parce qu'on n'oublie pas, il faut jamais l'oublier, et on a très vite tendance à l'oublier, surtout dans le feu de l'action, l'immense majorité des gens ne vont pas en manifestation. Donc ça veut dire que l'immense majorité des gens doivent être convaincus par d'autres moyens. Et même si on fait des très très grosses mobilisations, l'immense majorité des personnes resteront chez eux. Peut-être qu'elles vont soutenir, mais en tout cas elles vont rester chez elles. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bah, il faut essayer de trouver d'autres moyens pour aller leur parler. Donc les manifs, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Ça, c'est un truc, je crois, qui est assez important. La révolte, c'est la première étape pour quelque chose de plus ambitieux, de plus difficile, qui va nous demander de changer énormément nos habitudes, c'est de construire un peuple révolutionnaire, qui saura, sur le moyen terme, s'organiser pour convaincre des millions de gens et pour concrètement, réellement, prendre le pouvoir. Un peuple nombreux, conscient et stratège qui organise des grèves, des assemblées, des conférences, des fêtes et qui rend désirable, sérieuse et joyeuse la révolte. Bref, il faut passer du présentiel des manifestations à l'action militante réelle. Et pour toucher tout ce monde, il faut diversifier nos actions. Pour que notre colère soit réellement partagée par tous, qu'on arrive à s'élever politiquement pour passer d'un discours seulement dégagiste à une vraie culture révolutionnaire qu'il nous faut inventer. C'est une des seules choses qui nous reste pour arriver à notre fin. Ça nous permet de convaincre les gens sans s'enfermer dans des méthodes de lutte qui peuvent facilement être contrôlables par la police et les médias. Bref, déborder. Donc oui aux manifestations, mais il faut organiser le débordement de ces manifestations, et pour ça, il y a deux trucs, voilà, que j'ai en tête. Le premier, c'est concrètement de mieux s'organiser. Par exemple, chez nous, à Guingamp, il y a une personne qui s'occupe de toute la com. Elle crée les affiches via un logiciel qui s'appelle Canva. Elle les diffuse sur Facebook, sur les différentes pages militantes du coin. Elle crée une adresse mail avec un nom de domaine stylé et elle distribue en manif des petits bouts de papier avec un lien pour que tout le monde puisse recevoir par mail toutes les mobilisations à venir. Et vu que c'est elle qui a pris l'initiative de le faire, parce qu'elle a appris concrètement à le faire, elle influe aussi sur la ligne qu'elle donne aux
mouvement ici localement. Et sa ligne à elle, c'est les Gilets jaunes, donc c'est le Rassemblement unitaire et citoyen. Et ça, elle le décide avec d'autres figures publiques qui donnent leur nom à la préfecture et qui gueulent dans le mégaphone, ce qui fait que chez nous, c'est les citoyens qui font le taf et c'est eux qui ont court-circuité toutes les autres organisations qui auraient pu récupérer le mouvement, comme c'est le cas dans d'autres villes. Et ça, c'est méga encourageant parce que ça veut dire qu'une seule personne qui a appris à utiliser 3 logiciels arrive à totalement transformer un mouvement social. Je sous-entends par là, évidemment, que si toi, tu sais pas trop quoi faire, il y a du boulot. Et que si tu t'y mets, tu vas pouvoir vraiment apporter énormément de choses, bien plus qu'en participant seulement à une manifestation. Et du coup, à Lannion et Guingamp, ils sont un peu dans cette logique de, à chaque manifestation, on essaye d'avoir le plus de mails possible, de prévenir un maximum de personnes qu'il faut suivre cette page Facebook, pour faire en sorte que toutes les manifestations qui vont suivre vont être beaucoup plus faciles à organiser. Ils sont dans cette théorie, tu sais, un peu de la trésorerie militante où on essaye d'accumuler toutes les choses qui vont nous faciliter la vie pour plus tard. Au début, il y avait 3 personnes à la manifestation. Maintenant, ils sont 600. La semaine prochaine, ils seront peut-être 1000. Et avec tous ces contacts-là, ils vont pouvoir organiser autre chose que des mobilisations, que des manifestations. Notamment des choses qui permettent de parler, de discuter, de réfléchir, d'évoluer. Et je tire pas ça de mon chapeau, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, la plupart du temps, c'était sur des ronds-points, à discuter pendant des heures et des heures à discuter, et après ça partait en manifestation. Donc il y avait un endroit pour évoluer, pour grandir politiquement, pour faire groupe, et il y avait un endroit pour faire vraiment de la mobilisation, de la manif. Et comme ça, on avait un moyen accessible à tous d'aller plus loin que la simple mobilisation, que la simple manifestation, qui est très frustrante pour énormément de gens, vu que ça peut se faire avec seulement 3 personnes qui organisent. Du coup, ça veut dire que tu as des centaines, voire des milliers de personnes qui ne font que marcher et créer des slogans et s'arrêter là. Et c'est vraiment dommage, tu vois. Et ça, c'est le danger des manifs, c'est de s'enfermer sur quelques personnes organisatrices, et c'est tout. C'est juste quelques personnes qui organisent tout, jusqu'au moment où elles arrêtent, tu vois, parce qu'elles en ont marre, et du coup, c'est un peu la merde. Il faut éviter cette situation, vraiment. Du coup, il faut diversifier ses actions. Et je pense notamment à des actions de désobéissance civile, mais je pense aussi à créer des groupes de travail sur la communication, où tu as des tracts qui sont édités, qui sont distribués dans les manifestations. Ça peut être des tournées de porte-à-porte qui sont faites, tu vois, pour essayer de recueillir l'avis des gens, pour essayer de leur parler du pass sanitaire, de Sanofi, de tout ce que vous voulez. Ça peut être organiser des tournois de foot, tu vois, pour essayer de sensibiliser un maximum, pour créer du lien aussi facilement, tout en faisant un peu de la politique derrière, tu vois. En fait, c'est essayer tout ce que les partis et les mouvements ont arrêté d'essayer parce qu'ils sont un peu sclérosés, et essayer de faire en sorte de trouver des moyens pour parler à des gens qui ne vont pas aller en manifestation. Et ça, c'est un art qui est assez compliqué, mais c'est un art qui a besoin d'essais, de tentatives, d'initiatives, et pour ça, on a besoin de lieux pour que les gens puissent discuter, se connaître, avoir confiance l'un dans l'autre pour se lancer dans des actions. Mais il n'y a pas ça dans les manifestations. Et avec les ronds-points, on arrivait à construire des endroits où n'importe qui pouvait s'investir plus largement dans le mouvement. Ça, c'est important. Et c'est ce genre de lieu qu'il faut essayer, je pense, de réhabiliter. Et c'est comme ça qu'on va passer juste d'un dégagisme de Macron t'as un sale con à un truc vraiment révolutionnaire. Parce qu'on a discuté ensemble, parce qu'on s'est mis d'accord sur des choses importantes, parce qu'on a appris les uns des autres, et qu'on a suffisamment confiance les uns des autres pour qu'on aille au bout du truc. Et c'est vraiment quelque chose qui est différent, qu'on a touché avec les Gilets jaunes, qui a peut-être pas été totalement abouti, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut retrouver. Bref, profitons des manifestations pour s'organiser et tenter autre chose. Parce que, encore une fois, si les partis, et notamment les syndicats, ça marche beaucoup moins bien qu'avant, c'est aussi parce qu'ils se sont enfermés dans des modes d'action qui sont un peu nuls. Et c'est ces modes d'action-là qu'il faut contester et qu'il faut... Tu vois, si on se retrouve à faire les mêmes choses que les syndicats, on va finir comme les syndicats, quoi. C'est pas l'idée de finir comme les syndicats. Et n'oublions pas, encore une fois, qu'on est tous un peu cons, vraiment, qu'on souffre de pas se voir et de pas s'échanger, et qu'il y a des millions de personnes qui ne vont pas se politiser si on va pas aller les chercher. Voilà, d'accord ? N'espérez pas une manifestation où tout le monde vienne. La manifestation, c'est toujours quelque chose de marginal, de minoritaire. Donc, toutes ces personnes-là qui ne vont pas aller en manifestation, il faut aller les chercher. Et c'est ça le travail du militant. Et c'est en maîtrisant un peu ces outils que vous allez pouvoir totalement vous passer des partis et des gens plus organisés. Et vu que les syndicats vont entrer dans la danse en septembre, ça peut être une bonne idée dès maintenant d'être autonome là-dessus pour pouvoir manifester peut-être à leur côté, mais tout en gardant la main sur notre mouvement.
Le deuxième point, il est médiatique cette fois, c'est celui qui consiste à créer une force médiatique qui peut s'opposer à toute la propagande des milliardaires. Pour le moment, il y a quelques médias qui font le taf, oui, mais ça ne compensera jamais les dégâts faits par la télé et par la radio. Et quand nos journalistes comme Jemil viennent en manif, ils subissent de la répression, des coups de matraque chez les gilets jaunes, des amendes injustifiées pendant le confinement, et maintenant des tarés en uniforme qui lui balancent volontairement une grenade en pleine tête alors qu'il filmait des forces de l'ordre. La police se transforme en milice politique et on attend tous des signes de résistance à l'intérieur. Mais bon, on va quand même pas attendre que ça bouge, parce que visiblement, à l'intérieur de la police, ça dérange pas qu'il y ait des gens comme ça. Du coup, Jemil, sache que nous, on sera toujours là, que s'il y a besoin de quoi que ce soit, on va tous comploter dans notre petit coin là pour te l'apporter. J'encourage toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller soutenir Jemil, concrètement, parce que lui, il va sur le terrain, lui, il prend des risques. Là, il allait dans la manifestation en sachant qu'il pourrait se faire violenter, et il s'est fait violenter, et il va y retourner en sachant qu'il va pouvoir se faire une 4e fois violenter, tu vois. Des journalistes comme toi, Jemil, on en a besoin, et crois pas qu'on va te laisser une seule journée désespérée ou perdre la confiance, d'accord? On sera toujours là pour te soutenir. Mais pensez bien que cette situation, évidemment, elle n'est pas du tout irrémédiable. En fait, le rapport de force est en train de changer tout doucement, parce que BFM est obligé de mentir chaque jour un peu plus, et donc perd chaque jour un peu plus du crédit. Et ça nous rend plus forts, ça nous permet de nous organiser, ça nous permet d'être convaincants. Il nous manque juste aujourd'hui des automédias qui arrivent à représenter réellement le mouvement comme il y a eu pour les Gilets jaunes. Et pour ça, il suffit d'une personne qui a un peu l'esprit entrepreneur, tu vois, et qui se disent, tiens, moi je vais filmer toutes les manifs qu'il y a dans ma ville. Puis je vais donner la parole à telle ou telle personne parce qu'ils sont intéressantes. Et du coup, au début, ça va être des vidéos qui vont être un peu dégueulasses, et du coup, tu vas regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment est-ce qu'on filme bien, comment est-ce qu'on écrit bien, comment est-ce qu'on fait un site internet, comment est-ce qu'on gère une page Facebook, etc. Et petit à petit, des gens qui font une première initiative vont monter en compétences, et on va avoir plein de petits médias locaux et nationaux qui vont naître. Et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. T'as plein de médias, dont Celui du Canard, qui est né grâce à ça. Et ça va être important d'avoir ça parce que, par exemple, moi, je ne suis pas tout à fait dans le mouvement. Je ne suis pas la sociologie, je ne suis pas la culture politique du pass sanitaire. Tu vois, mon truc à moi, c'était Nuit debout, beaucoup, Insoumis et surtout les Gilets jaunes. Du coup, moi, je ne vais pas toujours avoir le bon mot pour représenter le mouvement. Et pour représenter le mouvement, on a besoin d'automédias qui sont nés dedans. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des automédias authentiquement qui soient nés de cette contestation-là et qui permettent du coup, petit à petit, de se passer totalement des autres réseaux médiatiques, des milliardaires. Bref, si on bosse un peu ça, et qu'on devient suffisamment organisé et créatif pour toucher des millions, voire des dizaines de millions de personnes, et qu'on arrive à suffisamment bien s'organiser médiatiquement pour être totalement autonome des médias de milliardaires, à partir de ce moment-là, on aura fait quand même un très beau pas en avant vers la révolution. Et on sera dans une situation beaucoup plus subversive et radicale et enthousiasmante que ce qu'on a aujourd'hui, où on se contente de manifester, et je le dis, je l'annonce, on n'aura pas de victoire législative, ou très peu de victoires législatives. La seule raison pour laquelle on manifeste aujourd'hui, c'est pour ce qui va se passer après, c'est-à-dire le dépassement des simples manifestations pour avoir un vrai mouvement révolutionnaire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est de cette façon qu'on va réussir à rendre impuissant et à désarmer Macron. Il pourra balancer toutes les conneries qu'il veut, il pourra faire toutes les provocations qu'il veut, nous on sera suffisamment informés et organisé pour lutter contre ça, quoi. Et là, ça va être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le moment de tenter de nouvelles choses, en fait. Il faut vraiment faire de nouvelles choses. Et pas seulement faire des choses qui sont intuitives ou faciles. Non, il faut tenter de faire de nouvelles choses. Il faut créer les conditions pour que ces idées arrivent. Du coup, il faut se parler. Et du coup, il faut organiser le fait qu'on se parle. C'est pas naturel de se parler. C'est triste, mais c'est le cas. Et surtout, si on veut éviter que les médias, là, ils nous servent du Macron, Darmanin, Zemmour pendant les présidentielles et que ce soit une catastrophe politique, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à se mobiliser suffisamment bien et dans le long terme, tu vois, pour que les présidentielles soient pas salopées par ça, quoi. Qu'importe ce que tu penses de l'idée de la révolution par les urnes, etc., en tout cas, si on veut se sauver de ce moment politique affreux que nous réservent les médias avec Zemmour et compagnie, il faut qu'on arrive à avoir des réseaux indépendants dans la rue, dans les assemblées, dans les grèves, dans la désobéissance, dans les rencontres qu'on va faire, dans les conférences qu'on va organiser, bref, dans toutes les choses qui nous restent encore à inventer. Et je sais pas si ça peut t'intéresser, mais moi ça me tente très bien, je sais pas si ça a déjà été fait, j'ai jamais vu de vidéo comme ça, mais c'est l'heure d'inventer des choses nouvelles, de faire une vidéo vraiment très concrète, de savoir comment est-ce que on fait une vidéo qui soit pas trop dégueu, comment est-ce qu'on fait un tract, comment est-ce que
on fait une affiche, comment est-ce qu'on fait une page Facebook, comment est-ce qu'on diffuse des infos sur une page Facebook, etc. pour essayer de simplifier un maximum votre démarche, votre communication dans votre coin pour vos manifestations, pour qu'il y ait des centaines de personnes qui accrochent là-dessus, qui montent en compétences et qui permettent d'aider très techniquement, très concrètement le mouvement pour qu'on puisse grandir et être autonome des partis politiques, des mouvements et des syndicats. Je sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, moi je peux le faire, je suis chaud pour ça. Et c'est là-dessus qu'on termine cette petite vidéo, vraiment sans prétention, je balance juste 2-3 trucs, voilà, tu prends pas, on en discute, voilà. On va revenir la semaine prochaine, évidemment, avec plein d'autres vidéos qui seront plus travaillées, notamment avec des revues de presse et 2-3 petites... Tu vas voir. Normalement, il va y avoir des petites nouvelles choses que tu vas peut-être aimer. Bon, bref. En tout cas, des bisous, on se dit à la prochaine en vidéo ou en manif. Puis voilà quoi, on lâche rien.